Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test des nouveaux dies de chez Action. Donc je vous avais fait un petit haul dans lequel je vous présentais les nouveaux dies de chez Action, là les Slimline. Donc les derniers sortis et les fêtes, le calendrier de l'Avent faisant, finalement j'avais pas eu le temps de les tester. Donc là je me suis dit je vais quand même les déballer parce qu'ils étaient restés bien sagement dans leur emballage. Donc là, je me suis dit, allez, c'est le moment de se lancer et de regarder ce que ça donne. Je vais spoiler directement, hein, je suis un petit peu déçue pour être honnête. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, premier test, le test de la petite voiture et de la montagne. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a énormément de petits morceaux. Donc j'ai essayé d'en découper le moins possible. En fait, il y a plusieurs techniques. Soit vous découpez tous vos petits die et vous risquez d'en perdre. Soit vous réfléchissez avant de les séparer du paquet. Je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Là, par exemple, ici, on a un carré qui, de toute façon, enfin, un espace, pardon, qui, de toute façon, va partir au rebut. C'est pas cet espace-là, en fait, il va pas nous servir. Donc, on peut peut-être découper les éléments ici, quitte à les coloriser après, plutôt que de les séparer. Alors moi j'avais opté plutôt pour cette technique-là. Après chacun fait sa technique, vous pouvez tout découper, enfin tout séparer et découper après dans la couleur de papier que vous voulez. Là pour le test, je me suis dit je vais en découper le moins possible du cadre, de manière à faire le moins de morceaux possible, à traîner pour ensuite au risque de le perdre ensuite. Ok, donc ceci étant dit, donc j'ai testé celui-ci. Donc le die de fond, enfin la découpe de fond, le die cut de fond, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas trop mal. Ceci étant dit, j'ai eu pour certains beaucoup de mal à les découper. La découpe était pas propre. Alors je vous avais fait une vidéo une fois en vous expliquant comment je découpais les die longs, parce qu'en fait ils logent pas dans la matrice, enfin dans la machine de découpe de chez Action. Donc je vous avais expliqué que j'utilisais du médium avec des sous-mains de chez Action que je découpais, et je vous expliquais comment je procédais. Je vous mettrai le lien vers cette vidéo en barre de description pour ceux et celles qui ne l'auraient pas vu. Donc en utilisant cette technique-là, j'ai fini par arriver à les découper. Par contre, en un seul passage, il y a des fois où ça coupe pas très bien. Et j'ai été obligée de finir le travail avec les petits ciseaux de couture. Donc je trouve ça un peu dommage parce que à la base, quand on utilise des die, c'est justement pour pas se taper la corvée de découpe au ciseau. Première chose. Donc deuxième chose, je me suis dit, pour ceux avec qui j'avais du mal, je me suis dit, les suivants, je vais les découper en plusieurs fois. Je vais passer plusieurs fois dans la machine. En fait c'est pas top. Je vais vous montrer le résultat tout à l'heure sur un autre test. Vous allez voir, en fait c'est vraiment pas top. Ça redécoupe pas correctement, enfin c'est pas top. Donc je suis un petit peu déçue par ces die là en fait. Donc là vous voyez, là typiquement, si la mise au point veut bien se faire, voilà, là vous voyez c'est pas net. Donc il faut repasser au ciseau derrière. Donc là je l'ai pas fait, mais il faudra repasser au ciseau derrière. Donc sur le principe, ils étaient chouettes, ils étaient assez prometteurs, mais en termes de découpe, il y en a certains où j'ai un peu galéré. Donc il y a ça. Donc là, il y a le fond. Il y a la petite voiture qui a été assemblée. Alors la voiture, il n'y a pas eu de... Si la mise au point veut bien se faire. Donc la voiture, j'ai pas eu de problème particulier. Donc elle est en 2, 4, 6, 8, 9 morceaux. Donc vous avez la carrosserie, vous avez les phares, donc deux phares qui sont chacun en deux morceaux. Il y a le grand ovale et le petit ovale. Vous voyez, je les ai colorisés pour que vous voyez bien la différence. Donc vous avez le grand et le petit. Vous avez le pare-choc là. Vous avez la petite plaque à numéro et vous avez les deux roues. Alors la voiture, on en avait déjà une dans un lot. Bon. Ensuite, vous avez un petit arbre. Donc vous avez le tronc avec les deux touffes de feuilles. Vous avez un autre tronc. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il faut repasser dans la moulinette pour récupérer les autres. Souvent, les trucs sont en double ou ils n'ont pas exactement la même forme, de manière à être en double. Donc là, si vous voulez les deux arbres, il va falloir passer 2 fois dans la moulinette. Donc les deux arbres sont différents. Là, il n'y avait qu'une seule branche. Là, il y en a deux.
Voilà. Ensuite, il y avait la petite route. Alors là, voilà ce que ça donne. Il aurait fallu la découper en noir sur un fond blanc. Ensuite, on a un petit panneau. Alors, je l'ai collé de travers volontairement parce que c'était comme ça que c'était présenté. Mais coller droit, ça le fait aussi. Donc, un petit panneau. Vous avez des petits nuages. Donc, les nuages, il y en a deux. Vous avez des nuages. Vous avez des petits sapins. Donc là aussi, il y en a deux. Il y a le grand et le petit. Donc là, ça peut être réutilisé pour des cartes de Noël. Ensuite, on a deux petites fleurs. Donc là, ça peut être réutilisé pour une carte avec des enfants ou une carte de fête des mères. Donc là, chaque fleur est en trois parties. On a la partie verte qui correspond à la tige et à la feuille, la partie colorée rouge ou rose qui correspond à la fleur, et le petit rond blanc au milieu qui correspond au milieu de la fleur. Donc là, on a des fleurs en trois éléments. On a des petites touffes d'herbe. Donc là, vous voyez, typiquement, ça a très très mal découpé. Là. Donc là, je ne l'ai pas fini, mais vous voyez que ça a très très mal découpé. Ensuite, on a des petites fleurs, des petites feuilles, pardon. Donc là, ça peut être réutilisé pour des cartes d'automne, par exemple. On en a 4. Et puis, on a la montagne. Alors là, j'ai mal calculé mon coût. Donc la montagne, c'était censé donner ça, sauf qu'en fait, j'avais pas enlevé les dailles. Donc du coup, ça a perforé ma montagne. Donc la montagne en elle-même, rien à redire, si ce n'est qu'il fallait penser à enlever, vous voyez, les dailles ici, chose que je n'avais pas faite. Par contre, là, vous voyez les espèces de petits flocons de neige ou je sais pas quoi. Il y en a deux qui sont bien partis, et les autres, vous voyez, qui sont mal découpés. Il aurait fallu repasser plusieurs fois, puis même, je vous dis, en repassant plusieurs fois, le résultat était pas top. Donc voilà ce que ça a donné, les deux petits flocons là qui sont partis assez vite. Et ensuite, vous aviez les surplus de neige pour mettre sur les montagnes. Donc du coup, comme ma montagne était un peu en piteux état, je ne l'ai pas collé, mais normalement ça va au niveau du sommet. Donc, normalement, vous le collez comme ça, par-dessus. Donc voilà pour ce premier test. Je suis honnête, c'est pas le pire. Je vais garder le pire pour la fin, mais c'est pas le pire. Donc là, il y a, si je m'y étais mieux pris, que j'aurais découpé les dailles, la montagne aurait été parfaite. Et puis, mis à part 2-3 petits trucs à finir au ciseau, ça aurait été. Alors, deuxième test. L'ensemble avec le petit muguet et compagnie. Donc là, on a un cadre. Alors, le cadre, il m'a donné du fil à retordre. J'ai eu beaucoup de mal à le découper. Je suis passée plusieurs fois. C'est pas net. Voilà. Là, vous voyez que ça a redécoupé aussi. Enfin bref, ça a été un peu la cata. Donc je l'ai découpé 2 fois. La première fois, ça aurait pu passer, sauf qu'en fait, en séparant, je l'ai déchiré, mais là, c'était, on va dire, de mon propre fait. Et ensuite, du coup, j'ai voulu le refaire une deuxième fois sur un autre papier. Et là, en fait, je me suis dit, je vais le passer 2 fois dans la moulinette, de manière à ce que ça découpe bien du premier coup et que j'ai pas la peine de tirer, entre guillemets. Et puis là, en fait, ça a découpé de travers, enfin, une catastrophe, quoi. Donc voilà. Donc j'ai pu échapper le brin de muguet. Donc là, je vous ai pas colorié la feuille. Vous voyez le principe. Alors là, c'est le même problème. Vous avez donc vos petites clochettes de muguet. Le problème, c'est qu'il vous en faut 3 pour faire votre brin. Et le souci, c'est qu'il faut passer 3 fois le die pour arriver à avoir le brin de muguet complet. J'aurais bien aimé avoir 3 fois le die. Alors vous allez me dire, c'est un peu galère d'avoir, c'est un peu chiant d'avoir 3 fois le même die, mais au moins vous le passez une fois et vous avez votre brin de muguet complet. Là, il faut passer 3 fois dans la moulinette pour avoir le brin de muguet. Donc voilà. Ensuite, vous aviez la petite partie là avec le timbre. Donc là, je vous dis, j'ai découpé 2 fois. Vous voyez que les 2 fois, le timbre est mal découpé. Donc là, en passant une seule fois dans la moulinette, vous voyez que c'est pas découpé correctement. C'est bien découpé ici. Par contre, là, faut le finir.
Et là, je l'ai passé 2 fois dans la moulinette et vous voyez qu'en fait, ça s'est décalé. En fait, je sais pas comment ça s'est ça se fait, ça s'est décalé. Enfin, voilà, donc mon timbre, c'est pas top. Ensuite, vous aviez la petite fleur là, la petite feuille ici. Donc là, pareil, ça a pas super bien découpé. Alors peut-être que je suis tombée sur un mauvais lot, hein. Je sais pas. La petite biche, par contre, nickel. La petite biche, elle est chouette, rien à redire sur la biche. La petite plume, nickel. Ensuite, vous avez une espèce de petit bocal. Alors le bocal, il est en 3 éléments. Vous avez enfin même 4 si vous voulez. Vous avez le contour du bocal, vous avez éventuellement l'intérieur, et vous avez un bouchon en liège qui est en deux parties. Donc vous avez la partie avec le rond évidé et la partie pleine en dessous. Donc là, je vous l'ai colorié en beige en marron pour que vous voyez bien la différence. Bon, le petit bocal est original. Ensuite, vous avez la petite couronne. Là, nickel, elle s'est découpée du premier coup, le rendu est top. Vous aviez un petit escargot, pareil, bien découpé, rendu nickel. Donc petit escargot en 2 parties. Vous avez en gros la partie sans la coquille et ensuite juste la coquille à rajouter. Ensuite, vous aviez des petits cœurs. Donc les petits cœurs, il n'y a pas grand-chose à redire. Vous voyez, ils sont là, il n'y a pas grand-chose à redire. Vous aviez la partie avec la feuille. Donc là, ici, c'est pareil, ça découpe pas. Alors je sais pas, il faudrait peut-être repasser le die que avec ça, je sais pas. En fait là c'est pareil, j'ai pas voulu les séparer pour pas les perdre. Est-ce que c'est ça le problème? Je sais pas. On a une deuxième plume, elle se découpe très bien mais je la trouve un peu bizarre. Je sais pas, ça ressemble moyennement à une plume. Et puis ensuite on avait une espèce de petit corail, hein. Je sais pas comment appeler ça, là. Ça c'était juste galère à découper, j'ai fini au ciseau, puis c'est long à faire, enfin bref. Donc là, sur celui-là aussi, un peu mitigé. C'était pas top top. Alors ensuite, hop et hop. Ensuite, le suivant, c'était le paysage avec les die bordures. Donc c'était celui-ci. Donc là, vous avez plusieurs die bordures. Alors, ceux-là, pour être honnête, ils découpent pas trop mal. Par contre, attention, celui avec la petite guirlande ici, il découpe, je vous montre, il découpe bien le bas au niveau des fanions. Par contre, il ne découpe pas en haut. Il n'y a pas de, si vous regardez bien, il n'a pas de truc de coupe en haut. Donc en fait, là, vous voyez, je l'avais mis assez loin du bord. Donc là, il faut le mettre soit sur un bord si vous voulez que ce soit sur le bord, soit redécouper après coup. Donc là, ça découpe vraiment que en bas et dans le milieu. Donc il n'y a pas de découpe en haut. Bon, après, quand vous le savez, sur celui-ci, ça va être l'inverse. Ça découpe très bien en haut. Vous avez votre petit village. C'est mignon parce qu'il y a des petites portes là qui peuvent s'ouvrir, des petites fenêtres qui peuvent s'ouvrir. On a l'église, on a... Par contre, ça découpe pas en bas. Vous voyez, je l'ai fait au ciseau un peu à l'arrache. Ça découpe pas en bas. Donc là, c'est pareil. Il faut, maintenant qu'on le sait, voilà, maintenant que je le sais ou que vous le savez, il faudra juste penser à l'anticiper. Donc là, ça fait pas une bordure à coller entière, hein, c'est vraiment pour faire une bordure sur une carte. Donc il faut penser qu'en dessous, il faut venir vraiment se mettre en bordure de carte ou alors recouper après. Ensuite, on a celui-ci. Alors celui-ci, il a découpé en haut et en bas pour la simple et bonne raison il a été découpé en fait avec l'autre qui était en dessous. Donc là, vous en avez un qui fait juste couture et coupe. Et comme il est exactement à la même taille, bah, du coup, il faut cumuler les deux pour arriver à avoir ce genre de choses. Et le dernier, c'est pareil, il n'a pas de découpe en bas, donc il faut le cumuler avec celui-ci pour arriver à avoir... Donc là, vous voyez, je l'ai fait au ciseau, c'est pas régulier. Donc là, il a fallu le réutiliser avec celui-là. Bon, la petite bordure, ceci dit, elle est sympa. Et puis ensuite, donc on a 2 nuages. On a une petite lune. On a une toute petite étoile. Je ne sais pas si vous la voyez. Et une étoile un peu plus grande. Et ensuite, on a 2 petites fleurs. Une fleur à 4 pétales et une fleur à 5 pétales. Les fleurs, elles n'ont pas de tige, hein. C'est juste des petites fleurs comme ça. Celle à 5 pétales, je pense qu'elle peut être utilisée en flocon de neige aussi.
Et puis là, on a une petite bordure d'herbe qui est pas très très grande. Donc voilà ce que ça donne. Donc celui-ci m'a pas donné du tout de mal à découper. Donc là, je suis honnête, celui-là, ça s'est très très bien passé. Il faut juste penser que voilà, les bordures, elles sont pas découpées en haut et en bas, elles sont découpées que à l'un ou que à l'autre. Et au pire, il faut combiner avec l'autre die. Donc voilà pour ce test-là. Donc là, celui-ci plutôt concluant. Modulo dit penser. Ensuite, un autre plutôt concluant aussi, c'est celui-ci avec les petites coccinelles. Alors là, par contre, il faut tout découper. Parce que là, en fait, comme c'est des petites cases à ouvrir, là, par contre, il faut tout séparer. Donc, au niveau des petites cases à ouvrir, voilà ce que ça donne. Donc, en fait, voilà, ça s'ouvre, tac, tac, et tac. Donc là, ça peut faire ça peut être utilisé pour faire des petits jeux, soit des jeux de memory. Si vous avez des enfants, par exemple, vous en mettez 3 les uns sous les autres. Donc ça vous fait un plateau de 3 par 3. Et puis ensuite, vous mettez des petites plaques interchangeables avec des petits animaux. Et il faut que les gamins retrouvent les paires. Ça peut être une solution. Donc là, on a devant vu avec, on avait la petite branche. Donc ça, c'est sympa parce que ça peut être utilisé dans des cartes florales. Pour des feuillages, on en a toujours besoin. Celle-là, elle est pas mal aussi. Ensuite, on a Monsieur Papillon, Madame Papillon. Donc voilà, là, il y a trois éléments. Donc on a le corps du papillon, et on a l'aile avec le trou, et la deuxième aile avec la petite couture. Donc le papillon, il est en kit, il est assemblé, il s'assemble très bien. Enfin, c'est très facile à faire, il faut pas avoir bac+15 pour le faire. Le rendu est pas trop mal, ça fait un rendu vraiment enfantin. Pour mettre sur une petite carte d'anniversaire, par exemple, pour des enfants. Il est souriant, enfin, le petit papillon, je le trouve tout mimi. Ensuite, on a Mademoiselle Coccinelle. Donc Mademoiselle Coccinelle, je voulais coloriser noir et rouge. Elle est en kit en 2 morceaux, la partie toute noire, la partie rouge. Vous venez coller dessus. Voilà. Ensuite, on a Madame Chenille. Alors Madame Chenille, elle est en kit, elle est en deux morceaux. Voilà ce que ça donne. Moi, je la trouve bizarre. Pour être honnête, donc je l'ai assemblée telle qu'elle aurait dû être. Pour être honnête, quand je l'utiliserai sur des cartes d'enfants, un truc comme ça, la partie qui est en beige là, pas sûr que je la mette. La chenille, on voyait très bien que c'était une chenille. Le fait de rajouter le truc, on dirait un verre ou je sais pas trop quoi dessus là, je trouve pas ça très joli. Donc la chenille, en enlevant le truc là, on voit bien que c'est une chenille et je la trouvais plutôt mimi. Et puis ensuite on a ça, donc ça c'est censé être une abeille. Un bourdon. J'ai fait les ailes bleu ciel, mais en fait mon bleu était un peu foncé. Je voulais le faire bleu ciel pour montrer entre guillemets un peu la transparence. Pour être honnête, ça a une tête de lapin, en fait. Donc voilà, est-ce que ça vaudrait pas le coup de récupérer la tête de décapiter le petit papillon pour mettre la tête dessus là? Je sais pas. La tête me paraît un peu bizarre. Bon, après pour une carte d'enfant, ça peut être marrant. Ensuite, on a une jolie petite fleur, donc en kit, en 2 parties, la fleur et puis le milieu. Et puis ensuite, pareil, on a les 2 die bordures. Donc là, c'est pareil, ça découpe en haut, mais pas en dessous. Donc là, il faut soit venir se mettre en bordure de carte, ou soit redécouper après. Donc là, on a imitation herbe, et là, on a imitation nuage. Donc voilà. Donc là, celui-là, plutôt concluant, mis à part quelques petits aménagements, je vous dis, moi, la chenille, quand je l'utiliserai, j'enlèverai la deuxième partie qui n'a pas une grosse plus-value. Ensuite, test suivant. Le set avec les... je suis désolée, je vais vous montrer là. Le set avec le gros champignon. Donc là, on a le cadre. Alors, voilà ce que ça donne. Le cadre, il est original. Il est floral. Il y a des petits feuillages. Il se découpe très bien. Il n'y a pas de souci. Après, là, c'est un peu limite. Normalement, vous avez de l'embossage. Vous voyez, vous avez un petit relief avec de l'embossage. Moi, ça n'a pas embossé. Ça a plutôt froissé. Mais voilà. Après, on peut couper, on peut rogner la carte, il n'y a pas de problème. Donc, on a une petite fleur à 3 pétales.
On a une autre fleur qui est fermée. On a un petit peu d'herbe. On a 2 champignons. Donc les 2 champignons, ils sont en kit. Vous avez la tête et le pied. Vous avez le gros champignon. Donc lui, il est en kit, il est en 4 parties. Vous avez la partie rouge, la partie du chapeau blanche. Et ensuite, vous avez le pied avec le surpied. Là, je sais pas si vous voyez, c'est en 2 parties. Donc là, par contre, quand vous découpez, hein, il faut bien enlever ce qu'il y a dans le champignon, ici, parce que sinon, votre fond de champignon blanc, là, il est ajouré, et quand vous venez mettre celui-là, en fait, c'est pas joli. Donc là, il faut bien anticiper la découpe, et se rendre compte qu'il faut enlever les petits dailles. Ensuite, on a un oiseau en kit qui est en 2 parties, donc vous avez la partie oiseau et la partie aile. Le petit oiseau est Mimi. Et puis ensuite, là, pour le coup, vous avez une jolie abeille. Donc là, vous avez une abeille. Elle est en 2 parties. Vous avez les ailes et ensuite le corps à venir coller dessus. Et là, on voit bien que c'est une abeille. Elle est jolie, elle sourit. Elle a les petites coutures là pour représenter les rayures. Là, on voit bien que c'est une belle abeille. Contrairement à l'autre de tout à l'heure. Donc voilà. Donc là, plutôt globalement assez satisfaite. Ça découpe pas trop mal. Celui-ci, là, il n'a pas découpé trop mal. Quand vous êtes fait avoir une fois là sur le champignon, ben, vous avez compris. Il y a juste là où je trouve ça un peu dommage. Alors après, je sais pas, vous pouvez utiliser juste le haut éventuellement. Voilà. Ensuite, avant-dernier du test. La mer. Donc là, c'est pareil, ça découpe pas trop mal. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, le fond, ça donne ça. Donc là, le fond, ça peut être sympa, indépendamment de la mer, pour faire une carte avec plusieurs couleurs, par exemple, pour faire un dégradé, soit un arc-en-ciel ou ce genre de choses. Je trouvais ça plutôt pas mal. Alors ensuite, on a un palmier. Donc je trouvais ça sympa, parce que le palmier, j'en avais pas. Donc il est en kit, il est en 6 parties. Vous avez le tronc et les 5 feuilles. Après, vous les agencez comme vous voulez, vos feuilles. Vous avez le parasol. Alors le parasol, il est en kit, il est en 4, 6, 8 morceaux. Donc vous avez le pied, vous avez le parasol, donc la partie bleue, vous avez le petit liseré, là, les petits festons. Vous avez ensuite les 4 rayures à venir poser dessus, et le dessus du parasol que je suis venue mettre en jaune. Donc au final, votre parasol, partie bleue et blanche, le liseré, là c'est en 2 parties, plus 4 rayures, donc ça fait 6, plus le pied, plus le haut, ça fait 8 parties. Ensuite, vous avez le petit bateau, donc pareil, il est en 2 parties, la voile et la coque. Là aussi, ça peut être réutilisé sur d'autres cartes, pour des enfants, par exemple, des petits bateaux, des trucs comme ça. Vous avez une jolie étoile de mer qui est assez grande, plutôt sympa. Vous avez le soleil, donc je suis venue vous coller les mouettes dessus. Vous avez le soleil avec les petits oiseaux. Vous avez le château de sable qui est en 2 parties, donc vous avez le surmont, enfin le bas et puis la petite tourelle par-dessus qui surmonte le tout. Vous avez le petit seau. Vous avez la petite pelle. Et ensuite, vous avez le petit ballon. Donc le ballon, il est en kit, il est en 3 parties. Donc première partie, vous avez la partie ronde avec le cercle rouge, enfin la partie rouge. Ensuite, vous avez la partie blanche, qui est en une seule partie, et après le petit rond jaune qui se rajoute. Donc là, c'est pareil, il faut faire attention, parce qu'en fait, le petit rond, moi, je l'avais mis au rebut. Et puis quand j'ai regardé, je me suis aperçue qu'il me manquait une partie, en fait. Donc là, il faut bien faire attention sur ce genre de kit, à bien faire attention à ne rien mettre au rebut qui peut être utile. Donc voilà. Et puis alors le dernier, c'était mon coup de cœur. Et là, franchement, j'ai été super déçue. C'est celui avec le fond, avec les petits cœurs. Alors, il s'annonçait prometteur. J'avais déjà en tête des cartes type Saint-Valentin, machin, avec des cœurs, amour, love, etc. Et puis franchement, j'ai été déçue. Donc j'ai fait plusieurs tests. Donc là, j'ai passé une fois dans la moulinette. Alors le contour, il n'y a pas de souci, ça découpe. Le cadre.
Par contre, l'intérieur, bah, les petits cœurs, en fait, ils ont beaucoup de mal à se détacher. Alors, il y en a certains, vous voyez, comme celui-là, ça se détache. Et après, il y en a certains où va falloir un petit peu tirer dessus ou découper au ciseau. Parce que là, vous voyez qu'il y a une partie là qui... Puis, il y en a certains où, par exemple, ici, là, vous voyez que ça se détache vraiment pas, quoi. Donc je me suis dit, bon, peut-être. Alors c'est pas du papier super épais que j'ai utilisé, c'est du papier d'imprimante basique. Euh, donc voilà, vous voyez que ça. Celui-là, là par exemple, ça reste vraiment attaché. Donc un peu déçu. Donc je me suis dit, bon, c'est pas grave, si je le passe 2 fois dans la moulinette, il n'y aura pas de souci. Eh ben en fait, je l'ai passé. Donc celui-là, je l'ai passé 2 fois. Donc là, le cadre, déjà, ça a resté attaché à ce niveau-là. Bon, après, ça peut se finir au ciseau. Le cadre, c'est pas très grave, c'est droit, il n'y a pas de souci. Par contre, voilà, les cœurs. Et puis, en fait, en passant 2 fois dans la moulinette, en fait, ça a légèrement décalé. Je ne l'avais pas enlevé hein, de la moulinette. J'ai mouliné dans un sens et ensuite j'ai mouliné dans l'autre avant d'arriver que le truc sorte, en fait. Et vous voyez qu'il y a quand même un décalage. Alors, je sais pas trop pourquoi. Enfin. Et puis, le décalage, il est d'autant plus flagrant, en fait. Au début, ça va. Là, il y a un petit décalage, et puis là, arrivé à la fin, il y a quasiment 2 mm d'écart, quoi. Donc, je l'ai refait. Dans le genre têtu, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc là, voilà. Mais ça déchire. Enfin, c'est pas propre, quoi. Donc là, j'étais super déçue, parce que c'était vraiment... je m'imaginais vraiment faire des trucs... carte fête des mères, carte d'anniversaire, carte Saint-Valentin, etc. Et puis... Donc, le problème, c'est que je peux plus aller les changer en magasin vu que voilà, je les ai achetés en décembre. Donc celui-là, je vais le garder. De toute façon, maintenant, j'ai juste plus le choix. Ceci étant dit, en fait, il faudrait le passer sans vraiment forcer dedans, de manière à faire que de l'embossage et qu'il n'y ait pas de petits cœurs qui s'en aillent. Ou alors, si les petits cœurs s'en vont, les recoller après sur une autre plaque, de manière à faire vraiment une carte juste avec de l'embossage en fait. Donc ça, je vais m'en servir vraiment comme classeur d'embossage, plus que comme fond de carte. Donc c'est dommage parce que là le fond était quand même super chouette avec les trucs ajourés là. Je trouvais ça super chouette, je voyais bien le petit dégradé rose ou rouge avec bonne Saint-Valentin machin. Donc voilà, donc là plus que déçu. Donc ouais, bilan mitigé pour ces die là. Je les avais pas testés plus tôt parce que j'avais pas spécialement eu le temps et puis deux, bah, je m'étais dit que de toute façon il n'y avait pas de raison qu'ils découpent mal. Et ben en fait, j'aurais dû les tester aussitôt et puis éventuellement les ramener en magasin ou les changer ou je sais pas trop quoi. Donc celui-là vraiment je vous le déconseille. Alors après peut-être que je suis tombée sur une mauvaise série. Ça c'est fort possible. Mais vraiment un peu déçue. Donc voilà, donc je tenais quand même à vous faire cette vidéo et puis à vous montrer ce que j'en avais pensé. Donc dites-moi ce que si déjà vous les avez trouvés, avec ou sans difficulté, si vous les avez testés et s'ils découpent bien ou pas, si vous avez eu les mêmes problèmes que moi. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez, si vous avez le même problème, si ça découpe super bien pour vous. Si je suis tombée vraiment sur la mauvaise série, dites-moi, j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous allez mettre en commentaire parce que moi franchement j'étais bien bien déçue. Voilà, donc l'année 2023 commence très bien pour moi. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de savoir votre analyse et puis vos commentaires. Et puis de manière générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrais poster. Puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.